Mais d'abord, comme tous les vendredis à 7h40, la chronique de l'étranger, direction Israël. Ce matin, nous sommes au 42e jour du conflit entre l'État hébreu et le Hamas. Bonjour William Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous êtes notre spécialiste défense, envoyé spécial en Israël. William, avec vous ce matin, on ouvre la carte d'état-major de cette guerre de Soukhot, comme certains l'ont baptisée, qui se joue en réalité, William, sur 4 fronts et on va les passer en revue un par un avec vous. Alors le premier front, c'est celui qui concentre l'attention médiatique et militaire. Donc c'est Gaza, c'est le front sud. Oui, la bande de Gaza, où l'armée israélienne est en train de manœuvrer avec 2 objectifs de guerre qui ont été clairement exprimés. Premièrement, traquer les terroristes du Hamas. Deuxièmement, récupérer les otages. En fait, c'est une guerre totale, terre, air, mer, avec un métronome, le renseignement militaire israélien. C'est lui qui donne le tempo des opérations aux forces spéciales sur le terrain. Et on peut dire qu'il y a déjà des résultats puisque les commandants du Hamas sont tombés. Mais attention, plus l'armée avance, plus elle se retrouve prise dans un dilemme tactique. Tuer les terroristes ou sauver les otages. Le Hamas l'a bien compris, ces personnes kidnappées le 7 octobre sont pour eux une sorte d'assurance vie. Alors on se tourne maintenant, William, vers le nord d'Israël, le long de la ligne de démarcation avec le Liban, où la guerre, il faut le dire, a déjà commencé à bas bruit avec le Hezbollah. Oui, écoutez, les accrochages sont quotidiens avec l'armée israélienne. On est là dans une guerre de position, puisqu'à peine 500 mètres à certains endroits séparent les miliciens du Hezbollah des militaires israéliens. J'ai rencontré dans l'extrême nord du pays, à la frontière, un analyste israélien en stratégie militaire. Il s'appelle Joufra et vous allez l'entendre. Il parle un français impeccable. Lui, s'est bunkérisé à la frontière pour observer en première ligne cette montée en tension. On prend toutes les précautions nécessaires, mais notre vie est en danger. Notre vie est en danger, surtout ces temps à cause des missiles anti-chars. C'est une nouvelle arme qui a été introduite par le Hezbollah. Ils en font un usage très large. Ils ont visé les voitures d'une équipe d'électriciens qui étaient venus réparer des poteaux électriques. Et il y a 5 blessés très graves. Et maintenant, on entend en fond sonore des bombardements. Maintenant, c'est des bombardements de roquettes qui tombent sur le village. Et on rappelle, William, la présence sur place de 10 000 soldats de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban en force d'interposition. Bon, troisième front à présent, William, c'est la Cisjordanie où vivent près de 3 millions de Palestiniens. Territoire donc qui est administré par l'autorité palestinienne, mais qui est mité par la colonisation israélienne et la tension monte. Effectivement, un mort hier à l'entrée de Jérusalem à un checkpoint. 3 hommes armés, lourdement armés, qui sont descendus de leur voiture et qui ont ouvert le feu. Le Hamas a revendiqué cette attaque. Tous les jours, les soldats israéliens démantèlent des cellules terroristes dans les territoires. Depuis le début de la guerre, 1750 personnes recherchées ont été arrêtées, dont 1 millier présentés comme ayant des liens avec le Hamas. Enfin, le 4e et dernier front, alors il est intérieur à Israël. Celui-là, c'est ce qu'on appelle les villes mixtes où vivent 2 millions d'Arabes israéliens. Et ce sont des citoyens israéliens, au même titre que les Juifs. Pour l'instant, c'est plutôt sous contrôle, mais tout le monde a à l'esprit les émeutes du printemps 2021, lors de la dernière guerre à Gaza. En fait, comprenez bien qu'on est encore dans la sidération ici en Israël, les Arabes y compris, puisque le Hamas a aussi tué certains des leurs le 7 octobre. Il y a bien la question des otages, parmi lesquels des Arabes israéliens aussi. Mais on sent bien que la coexistence entre les 2 communautés est très fragile et que sans doute, plus cette guerre dure, plus ce sera compliqué de conserver une cohésion à l'intérieur même des frontières d'Israël. Un tour d'horizon signé du spécialiste défense d'Europe 1, William Molinier, envoyé spécial en Israël. Et William, on vous retrouvera tout à l'heure en direct dans le journal de 8h, 7h47. Europe 1 matin.